petite cérémonie conviviale de la Saint-Éloi. Je vais dire quelques mots avant de laisser la parole à mon premier adjoint qui traditionnellement fait un petit mot récapitulatif de ce qui s'est passé dans l'année. Enfin, je présage peut-être de ce qui va être dit, mais je vais laisser la parole après avoir échangé un petit peu avec vous. Alors, très content de vous retrouver dans cette salle pour la cérémonie de Saint-Éloi qui est une tradition, l'ensemble du personnel. Ça nous donne l'occasion de voir nos anciens. Merci à Jean-Pierre et puis tout le personnel qui a déjà participé. Alors on a fait Sainte-Barbe ce week-end, on fera le marché Noël ce week-end-ci avec l'ensemble du personnel et donc je remercie le personnel du centre social d'être présent parmi nous puisque, vous le savez, c'est une régie municipale et puis on a de plus en plus besoin de travailler ensemble et c'est vraiment mon souhait maintenant qu'on puisse faire beaucoup de choses ensemble. Pour plein de raisons, cette solidarité qui est au fronton d'un centre social et de notre commune, on peut le dire, c'est pas Bernard qui va me démentir puisque toi tu l'appliques depuis de nombreuses années, la solidarité au niveau des Restos du Cœur. Donc merci à toi, merci à l'ensemble des personnes qui gravitent avec toi les mercredis et même le reste de la semaine. Donc cette solidarité, on a besoin, pourquoi? Parce que, je viens de le dire en donnant les colis aux contractuels juste à la mairie il y a une demi-heure, ma problématique c'est quoi? Ça va être de me payer 150 000 € d'énergie en plus pour les mêmes services. On va ouvrir les salles, on va avoir le même volume, on va avoir la même température pour nos écoles, pour nos bâtiments, et finalement la dépense énergétique va être augmentée de plusieurs milliers d'euros. C'est forcément une réponse que je dois apporter avec mes élus, avec l'ensemble du conseil municipal qui m'accompagne ce soir à cette Saint-Éloi. Le téléphone sonne cet après-midi, l'inspecteur d'académie. Bon, quand un inspecteur d'académie appelle un maire, c'est pas forcément pour donner des bonnes nouvelles en général. Ils se réunissent en décembre et ils décident en janvier potentiellement d'une suppression de classe. Bon, alors ça sera certainement en maternelle. C'est tout chaud, c'est de cet après-midi. Tout de suite, le raisonnement d'un maire ou de son conseil municipal quand il se réunira en janvier, ça va être de se dire qu'est-ce qu'on fait? Comment va-t-on gérer cette situation-là? Et j'espère qu'il n'y en aura qu'une en maternelle et qu'il n'y aura pas forcément une répercussion immédiate en primaire. Ce qui veut dire que le bâtiment Lestra qui a été écroulé où on devait faire un béguinage, certes, le béguinage ne va pas se faire parce que la société a arrêté le projet. Ils ne nous ont pas donné de nouvelles depuis 6 mois maintenant. Ils devaient me donner une réponse le 15 juin et j'attends encore après. Et Laurent, qui est mon référent au niveau de la mairie, il le sait comme moi. Tous les jours, je les ai appelés, je les ai même appelés avec mon portable personnel. Pas de réponse. Oui, une société est venue me voir pour dire moi, le site m'intéresse et je vais faire de l'habitation. Alors après, on peut me critiquer si c'est des logements sociaux ou autres. Peu importe. Le principal, c'est que les habitations soient effectives, qu'ils fassent venir des habitants dans la commune et aussi des enfants pour alimenter nos écoles. Parce qu'on a perdu 100 habitants sur 10 ans et la problématique, elle est là. Et ça, j'ai pas de baguette magique. On n'a pas gagné au loto jusqu'à maintenant. Donc du coup, on est aussi obligé de faire avec nos moyens. On doit dépenser plus pour promettre après aux beaux voisins de ne pas augmenter les impôts. Ce que j'ai su faire pendant 8 ans. Mais comment je pourrais dépenser 150 000 € d'énergie en plus sans des rentrées d'argent supplémentaires? Ça va être une équation à résoudre. Ça va être notre problématique. La mienne en priorité, mais avec l'ensemble des élus qui nous accompagnent et mes services. Parce que François, qui est arrivé maintenant depuis 2 ans, qui a remplacé Didier Leclerc, alors je dois excuser Didier qui a été retenu pour raison familiale, il s'occupe de ses petits-enfants sur l'île. Didier, il était bien sûr le bienvenu et il est invité ce soir. Et Martine Motti qui s'excuse puisqu'elle est souffrante. Martine m'a envoyé un texto il y a 2 jours. Donc voilà. Donc je reviens à la problématique. C'est des questions que l'on a à résoudre et je tiens à vous le dire ce soir parce que vous êtes aussi vous-même les vecteurs de ce qui se passe dans la commune. Vous êtes face à la population, pour certains, les services techniques qui sont dans les rues pour nettoyer le cimetière, pour nettoyer les feuilles, les routes, les trottoirs. Alors, on en entend, mais sachez que vous avez toute ma confiance, et c'est pas toujours simple, accompagné par les membres d'Action qui complètent nos effectifs, les services d'entretien, les garderies, les écoles, on a aussi besoin de vous pour être face aux services à la population, les cantines, et les services administratifs, je l'ai encore dit il y a 20 minutes,
je prie tous les jours hein, pour pas que Christine, Laurent, Nathalie, François soient malades, et ça peut arriver, parce qu'on est vraiment en effectif au plus juste. Tout ça pour faire des économies. Mais en même temps, il faut une qualité de service au niveau des habitants qui soit irréprochable. C'est pas toujours simple d'être exemplaire. Sandrine le sait aussi en tant que directrice, elle manage, hein, et elle a aussi des directives qui sont données par au-dessus. Hein. Toi, tes références, c'est la CAF, le département. Bon, moi, je vais solliciter le sous-préfet pour avoir des petites aides aussi à droite à gauche. Il y a des choix politiques que j'assumerai. J'avais dans l'idée de faire l'entrée de Beauvois parce que pour moi, c'est une vitrine et effectivement, refaire les trottoirs et aménager pour que ce soit... Enfin, quand on passe par Fontaine, c'est sympa hein, de voir que ça soit un peu en verdure et que ce soit aménagé. Il y a plus de 15 000 véhicules jour qui passent sur la RD, donc voilà, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis le mandat dernier. Ça sera certainement une de mes priorités. Et on ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on met l'argent à cet endroit-là, on ne pourra pas le mettre ailleurs. Ça, il faut bien l'entendre, et surtout si on a des dépenses supplémentaires. Donc c'était important pour moi de véhiculer ces choses-là, parce que, je le dis très ouvertement, hein, n'hésitez pas à venir me voir. Dominique, tu m'as sollicité, je viendrai discuter avec toi après, ou dans mon bureau, ou en prendre un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais venez me voir pour échanger. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir des commentaires sur des sites Facebook ou autres pour dire mais le maire il se croit où à l'école, c'est pas ses élèves. Non, le maire c'est pas, vous n'êtes pas mes élèves. Mais à un moment donné, moi j'ai des réponses à donner aux habitants et je gère une commune de 2000 habitants. Et ça c'est clair pour moi, cette rigueur-là je l'ai peut-être dans mon ADN, mais je pense que j'ai fait mes preuves. Si ça fait 8 ans que je n'ai pas augmenté les impôts et que derrière on économise 200 000 € par an, et je dénigre personne, je dis simplement que le travail a été fait. Et je l'ai fait grâce à mes services. Didier Leclerc en premier lieu, François maintenant, et tout le personnel qui est avec moi. Donc si on a ces résultats-là, c'est pour vous aussi. C'est aussi pour les Beauvoisiens, c'est pour les habitants. Parce que c'est énervant d'avoir un coup de téléphone l'après-midi et d'avoir déjà ça dans la tête en se disant mais comment je vais l'annoncer, comment ça va se passer, comment on va devoir gérer, et que derrière, on montre un message où finalement... Oui, j'ai envoyé un courrier pour les associations parce que j'ai fait la semaine dernière le calendrier des fêtes ici avec des membres associatifs et il en manquait les 3/4. Je ne peux pas concevoir qu'on fasse un calendrier des fêtes pour une année pleine parce qu'on a besoin d'échanger avec les présidents. Et puis si le président n'est pas disponible, bah, il envoie un personnel de l'association. C'est normal pour moi. Parce qu'on va planifier une salle. Alors moi je veux bien qu'on me réserve 4 fois la salle des fêtes ou 4 fois la salle de la Sainte-Mairie dans l'année, puis 15 jours avant on me dit bah ouais Yannick on n'est pas assez nombreux, finalement on ne fait pas. Bah, pendant ce temps-là j'ai réservé la salle pour une gratuité et je ne l'ai pas donné à l'opportunité d'une location privée qui aurait pu rapporter de l'argent dans le budget de la commune. Donc ces problématiques-là, moi aussi je veux bien en discuter avec les personnes, mais qu'elles viennent me voir et qu'on puisse l'exposer très clairement ensemble. Parce que les décisions, je les prendrai. Je n'ai pas la prétention d'avoir un meilleur cerveau que les autres. Il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans une. Mais à un moment donné, s'il n'y a pas cet échange, et qu'on fasse un commentaire sur les réseaux ou sur un autre moyen de communication, alors que ma porte a toujours été grande ouverte, venez me voir, on en discute. Et si vous avez une meilleure solution, si vous me dites aujourd'hui ou demain comment il faut faire pour payer les 150 000 € d'énergie, je suis preneur. Venez me voir, donnez-moi une réponse, donnez-moi une possibilité d'améliorer la situation communale, et je suis preneur. Mais sauf qu'à un moment donné, en tant que citoyen, tous, moi comme les autres, on a cette solidarité, je reprends le terme, et cette nécessité d'y penser et de se dire bah, qu'est-ce que je peux faire. Et je l'ai dit à Ludo il y a 10 minutes. Hein. Je suis revenu hier, je rentrais tard. Bah, les lumières de la salle des fêtes étaient allumées. Je lui ai dit bah, surtout, on met un compteur où on va les éteindre. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise ah bah, le maire il dit qu'il faut faire des économies et puis finalement lui-même il est déjà en train de consommer. Oui, moi si ça avait tenu qu'à moi, il n'y aurait peut-être pas eu d'illumination dans les rues. Si ça avait tenu qu'à moi. Sauf que l'intérêt général, c'est pas que Yannick Herbé, c'est pas que le maire de Beauvois, c'est tout le monde. À la CA2C, nous avons décidé de laisser les lumières pour les fêtes de Noël. On peut être pour, on peut être contre, chacun a un avis. Ça a été décidé au niveau de la communauté d'agglo. Du 6 décembre jusqu'au 6 janvier. Voilà, c'est pour ça que c'est allumé. Mais une soirée, maintenant dans la semaine, il n'y aura plus que le samedi soir où la commune restera allumée. Le reste du temps, c'est éteint à 23 h, comme depuis de nombreuses années.
En ayant fait ça, c'est 15 000 € d'économie. Donc sur un mandat, c'est 100 000 €, quoi. Et ces 100 000 €, bah, c'est pour faire un parking, c'est pour faire une rénovation de bâtiments, c'est pour... je parle beaucoup là, je crois. Je parle trop. Mais je m'enflamme un peu parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui me font un petit peu réagir. Et je suis d'un naturel à le dire ouvertement parce que vous êtes, comme moi, dans une grande famille. Qu'on soit salarié, qu'on soit élu, ou qu'on soit membre bénévole, on est dans une grande famille. Dans une commune de 2000 habitants, pour certains qui m'ont connu tout gamin, Jean-Pierre, on en reparlait samedi, tu as été mon entraîneur de foot, j'avais 10 ans. Hein, bon, et bien effectivement, tout ça, ça revient dans la tête et on se dit, mais si on est là, si on prend cette place-là, c'est parce qu'on a envie de faire des choses pour notre commune. Et que c'est une fierté de pouvoir apporter ces éléments-là dans l'immédiateté, mais aussi dans l'avenir. Dans quelques années, ça sera d'autres personnes, et je le souhaite fortement. Mais tout ce qu'on aura impulsé, tout ce qu'on aura pu mettre la pierre à l'édifice, ben, je pense que c'est important de le redire ce soir. Donc désolé de ce discours un petit peu peut-être alarmiste, mais j'avais besoin de vous le dire. Et pour atténuer un petit peu mon énervement, je vais remettre un diplôme à Isabelle, donc pour montrer que justement on valorise le travail, du personnel communal. Donc j'ai pas pu le faire pendant les vœux, puisque vous savez il y a 2 ans, bah, c'était filmé, l'année dernière aussi. Il y avait Françoise Lougamo qui avait eu aussi les palmes académiques qu'on n'a jamais pu lui remettre. Alors ça c'est désolant pour moi parce qu'en plus c'est à la fois mon rôle de maire mais aussi dans l'éducation nationale, donc ça me touche dans les deux aspects. Donc je tiens à le dire devant tout le monde ce soir, hein, voilà, ça aurait dû être fait dans les remises préparation des vœux de l'an dernier. Il y avait le diplôme d'Isabelle qui n'a pas pu être remis, donc c'est ce que je vais faire ce soir pour valoriser son travail et lui remettre avec la médaille qui convient. Voilà, c'est l'occasion parce que, je viens de le dire, on est tous dans la même famille et donc, bah, quand on est en famille, on peut se disputer, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des distensions parfois. Mais à un moment donné, allez, on a envie d'y aller ensemble, on est là pour fêter la Saint-Éloi et après de boire le verre de la convivialité qui sera aussi l'objet de la petite réunion de ce soir. Donc Isabelle, je vais te demander de venir à mes côtés, avec peut-être Gilbert, une élue. Donc je te remets la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, donc le préfet de la région des Hauts-de-France, préfet du Nord, le décret 87-594 du 22 juillet 1987, modifié par le décret du 28 mars 1800. Je retiens tout, hein, parce qu'il y a interrogation écrite, hein, tu vois. Madame Isabelle Rodriguez Demorand à Beauvois-en-Cambrésis, adjoint administratif, commune de Beauvois-en-Cambrésis. La médaille échelon argent à titre de récompense pour 20 années de service des collectivités locales, signée le 16 juin 2021, comme je viens de vous le dire. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ça, c'est le geste. Et Gilbert qui va donner la fleur avec la petite médaille. Donc je ne vais pas accrocher la médaille, hein, parce que je ne voudrais pas perdre le corsage, mais en même temps, voilà, ça va. Félicitations à toi. Merci pour ton travail. Félicitations. Voilà, c'est des choses comme celle-là qui rétablissent. Je vais laisser maintenant, je me tais, je vous le promets. Je laisse la parole à DJ qui va nous dire quelques mots pour cette Saint-Éloi. Bonne fête de Saint-Éloi à tous. Mesdames, Messieurs, je suis heureux de vous retrouver ce soir dans cette salle pour fêter la Saint-Éloi. Je tiens à vous remercier d'avoir répondu présent à notre invitation. En ce qui concerne les services de la ville, puis je voudrais aussi associer Sandrine avec le centre social et son équipe. Je vois Bernard pour les Restos du Cœur et puis Dominique pour les clubs des anciens. Dans cette période où l'on demande de faire toujours mieux avec toujours moins, je tenais à féliciter et à remercier l'ensemble des agents et des bénévoles. Vous le savez, nos marges financières sont étroites et nous imposent une rigueur qui nous interdit le moindre écart. Être maire, c'est aimer sa commune, aimer ses habitants et avoir ce souci en permanence en tête. Cette tâche est faite d'attention, d'inquiétude, d'espoir,
mais aussi de combat parfois. Avoir obtenu la confiance de nos concitoyens est un immense honneur, mais aussi une grande responsabilité. Quelles que soient les divergences, ne perdons jamais de vue que ce que vous faites, c'est dans l'intérêt général qui est le seul fondement de votre engagement. Et c'est vrai qu'on ne s'était pas concerté avant. De plus, en règle générale, les gens ont tendance à attendre de la mairie une solution à tous leurs problèmes, même si cela n'est pas du fait de la commune. C'est pourquoi on constate un développement du volume et du champ des interventions dans des domaines extrêmement variés. Sachez que même s'il n'est pas toujours possible de répondre positivement aux diverses demandes, il est cependant nécessaire d'adapter les réponses parfois trop administratives pour expliquer aux administrés les raisons d'éventuels refus. Être maire, c'est un contrat à durée déterminée. Oui, mais un contrat à temps plein. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, demande une qualité exceptionnelle de tolérance à la frustration, d'abnégation et à un engagement sans faille au service des autres. Notre village, c'est notre avenir et nous continuerons à faire de Beauvois un village où il fait bon vivre. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous et à tous, ainsi qu'à vous, monsieur le maire, une bonne fête de Saint-Éloi.